Bonjour, bonjour. Vous voyez ces deux images-là? C'est en Côte d'Ivoire ici seulement, je vois que quelqu'un veut me faire comprendre, quelqu'un veut me dire à moi qui suis assis là, que le président qui était là, en haut là, de 2000 à 2010, avec les ordures d'Akwedo, et le président qui a rendu Akwedo comme la photo d'en bas, on peut les comparer. Oui, je le dis. Parce que mine de rien, comme on dit, c'est vrai, on ne fait pas la politique. Comme je dis, la politique, dit que quelque chose est bon, c'est pas faire la politique. Aïe. Même si tu as mangé une nourriture, que tu sais que ah, la femme la prépare mieux que ta maman, tu dis, c'est pas la politique. Voilà. Akwedo a pleuré pendant 10 ans, de 2000 à 2010, Akwedo a pleuré à cause des ordures. Les enfants mouraient parce que le coin était sale, les eaux usées, ça les infectait, ils mouraient. Akwedo a pleuré pendant 10 ans. Rien n'a changé. Adjamé même était sale comme ça aussi. Rien n'a changé. Et c'était comme ça partout à Abidjan. Abidjan était sale. Et ce qui est intéressant, c'est que le président même qui était là a reconnu sur les chaînes de télé, dit oui. Parce que la femme a dit, non, Abidjan, il dit non, Abidjan est sale. Il a reconnu qu'Abidjan est sale. Mais il n'a pas pu faire quelque chose. Aujourd'hui, on veut nous faire croire, on veut nous dire que celui qui a arrangé Akwedo sur la deuxième photo, qui a rendu Akwedo paradisiaque, c'est-à-dire Akwedo aujourd'hui, on peut s'asseoir, respirer de l'air frais. C'est celui qui a fait Akwedo en bas là, c'est lui qui est mauvais. Des benguis vont s'asseoir là-bas, des gens sans papier qui dorment dans les rues. Des gens qui n'arrivent même pas à attraper 300 000 francs, 200 000 francs par mois. Des gens qui sont dans l'illégalité vont s'asseoir là-bas aujourd'hui, vous raconter du n'importe quoi. Quand ils font les panels là, la dernière fois, il s'appelle, il y a un là qui est monté sur un panel et il a dit à une des dames benguis là que non. Nous, on dit, on n'est pas contre le fait que vous devez brûler la Côte d'Ivoire, mais envoyez le numéro de vos parents qui sont ici là. Ils vont commencer, puis nous, on va terminer. Et c'est ce qu'elle dit. Ils disent que eux, leurs parents ne sont pas dans les bêtises comme ça. Donc, ça dit que c'est nous, on vit en Côte d'Ivoire là. Nous sommes trop africains, nous sommes trop sauvages. Eux, ils sont en France, maintenant, ils sont des Européens. Ils sont plus intelligents que nous. Genre, colonisation des Blancs et les Noirs. Non, maintenant, ça sera colonisation des Ivoiriens de France contre les Ivoiriens de Côte d'Ivoire. Eux, ils n'arrivent pas à manger. Eux vont venir nous dire, nous, au moins 3 fois par jour, là. Même 2 fois par jour, là. Nous, on attrape iPhone pendant qu'eux, ils n'ont même pas iPhone. Eux vont venir nous dire, nous, on n'a qu'à brûler le pays. Parce que quoi? Comme on dit là, la politique, là, ça se fait sur le territoire. Ça ne se fait pas ailleurs. Mais moi, je veux vous dire, aujourd'hui, ils ont parlé des logements sociaux. Les gens sont allés souscrire. Les gens sont restés, n'ont pas souscrit. La même manière, on dit d'aller s'inscrire sur la liste électorale, puis ils ne se sont pas inscrits là. C'est comme ça, le logement social est arrivé. Ils ont dit non, le logement social là, c'est politique. Ils ne se sont pas inscrits. Ils ont fini pour Modeste, ils sont été donnés pour Benjerville. Aujourd'hui, ils ont lancé, on dit, la foire du travail. Les jeunes là se sont ramassés, ils sont beaucoup au palais de la culture. Il y a d'autres qui sont assis, ils ne sont pas partis. Non, ça là, c'est politique. Je vais partir, ils ne vont pas me donner. Mais est-ce que vous êtes normal? Si vous êtes paresseux, dites-nous que vous êtes paresseux. Parce que tout ce qu'on envoie, ça ne vous arrange pas. Aujourd'hui, à l'INFAS, regarde les élèves de l'INFAS. Il y a tous les ethnies là-bas. Ce n'est pas Djoula seulement, il y a Baoulé, il y a Agni, il y a Bété, il y a tout le monde, Guéré, Wobé, tout le monde. Que quelqu'un vienne démentir, que quelqu'un vienne me dire que c'est faux. Les gens travaillent, vous ne voulez pas travailler, vous mettez tout dans politique. Vous mettez tout dans politique parce que vous êtes des fainéants, je le dis. Les Bétés sont des fainéants, ils n'ont jamais rien fait. Montrez-moi. Bon, aujourd'hui, les femmes Djoula, ce sont les commerçantes. Les femmes Gouro sont des commerçantes. Les femmes Baoulé, elles font le commerce, elles sont aussi servantes, elles sont nounous. Ok, les Bétés, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on, dans le pays là, quand on dit non, on parle d'eux, puis on dit non, ça, ce sont les Bétés. C'est quoi? Si ce n'est pas gigolo et puis prostituée. Vous avez fait quoi pour impacter la Côte d'Ivoire? Vous n'avez rien fait pour impacter. Tout ce qu'on sait de vous là, depuis Oufoué est né, c'est vous, et depuis Oufoué est président, c'est vous qui êtes toujours là en train de dire Oufoué a volé. Après Oufoué, oh, Bédié a volé. Gueye est venu, non, Gueye a volé. Mais quand vous avez gagné là, ça c'était normal. Mais après ça, le Prado est venu, non, que Alassane a volé. Donc toi, dans une cour commune, c'est toi, tu fais par là avec toutes les potes, mais toi tu dis que c'est toi qui as raison. Et puis, il y a des Ivoiriens qui sont là pour dire, oui, c'est vrai, le panafricain. Vous êtes panafricain et puis vous pleurez. Quand vous êtes en France et puis on veut vous rapatrier. Vous êtes panafricain, rentrez en Afrique. Un panafricain, il adore son pays. Rentrez en Afrique. Mais moi, où je suis assis là, personne ne peut me gamer pour dire que non. Celui qui était là quand Akwedo était sale est mieux que celui qui est là actuellement quand Akwedo est devenu un paradis. Donc, si les ébrouillés se ferment les yeux là, nous les Ivoiriens, on sait comment vous avez pleuré pour qu'Akwedo soit propre, pour vous sauver la vie.
Donc, arrêtez d'être hypocrite. Vous, les Ivoiriens. Là.